Je suis Brigitte et je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne où vous êtes ici et maintenant au bon endroit, au bon moment pour découvrir votre année 2019, année personnelle 8. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique et si vous désirez d'amples informations sur ce que je fais, sur les soins et les consultations, que ce soit en médiumnité pure, en cartomancie, en numérologie également, je vous invite à aller voir en dessous de la description les liens de mon site web Cléodora GPS de nuit et ainsi également de ma page Facebook. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je voudrais vous parler d'un concours que j'organise pour la Saint-Valentin. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner pour ne rien rater des notifications à venir. Vous avez calculé votre année personnelle en additionnant votre jour de naissance, votre mois de naissance, ajouté à l'année 2019 pour obtenir un nombre entre 1 et 9 et vous êtes en année personnelle 8. Commençons par la première carte qui est la carte d'éclairage de cette année, c'est Dalet. Dalet, c'est la porte, c'est l'initiation. Dalet, on passe le seuil dénudé, comme un enfant qui vient au monde. Lorsqu'on passe Dalet, on ne revient pas en arrière. C'est une porte initiatique. Et vous allez voir que pour le tirage que j'ai effectué pour vous, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, mois par mois, cette porte Dalet ne va pas être démentie. Vous avez pour le mois de janvier la carte 16 du tarot des anges de Dorine Virtue, l'expérience de vie. Cette carte vous apporte un changement rapide, inattendu. C'est la carte de l'expérience de vie, d'une mission de vie, d'une illumination sur ce que vous allez être, sur ce que vous allez faire, sur ce que l'on vous propose de faire, du chemin que l'on vous propose de parcourir, sur lequel on vous propose d'entrer. Cette expérience de vie, c'est la carte numéro 16 qui est dans le tarot de Marseille, la Maison Dieu. Donc c'est le bouleversement, l'inattendu, mais aussi la rapidité. Donc vous commencez cette année avec quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que vous avez passé le seuil d'une porte dont on ne revient pas en arrière. C'est une porte initiatique pour une initiation de vie. Alors cette carte d'expérience de vie parle d'événements importants, surprenants qui fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation, comme je vous l'ai dit, qui mène à un changement. Il est temps de déployer vos ailes. Je vais vous lire dans le petit livret du tarot des anges de Dorine Virtue ce qu'est cette carte, mais surtout quel est cet ange qui vient à vous pour vous guider, pour vous accompagner. C'est l'ange Samuel. Samuel peut vous guider vers l'objet de notre quête. Il peut même nous permettre d'établir de bonnes relations avec autrui et nous aider à embrasser une carrière d'inspiration divine. Faites appel à lui, fiez-vous à votre intuition, à vos rêves également. C'est une manière intuitive, c'est par une manière intuitive que Samuel s'adressera à vous. Donc je vous invite à suivre votre intuition, à voir un petit peu vos rêves sans aller jusqu'à les analyser, mais vous en servir comme des guides. Ensuite, au mois de février, vous avez le 3 de terre. Alors là, vous êtes dans une carte de matière, de matérialité. Et je dois vous dire que l'année 8 est une année où on doit maîtriser la matière et on doit trouver son équilibre. Cette carte, c'est une carte qui vous demande de vous envoler, d'aller vers les hauteurs. Les hauteurs sont accessibles pour vous parce que vous avez les ailes d'un papillon avec à l'intérieur tout ce que vous savez faire, tout votre talent,
toutes vos connaissances. Vous n'avez qu'à prendre l'envol. Et si je lis ce qui est écrit au bas de cette carte 3 de terre, on nous dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. C'est une carte pardonnez-moi, aussi qui est faite pour les gens qui ont beaucoup à donner de ce qu'ils savent, pour les enseignants, pour les metteurs en scène, pourquoi pas, s'il y en a qui se reconnaissent. Voilà, donc vous avez à commencer l'année en passant la porte initiatique d'Aleth sur les chapeaux de roue, si je peux dire, avec le bouleversement, la révélation, et maintenant on vous demande d'aller, de vous exprimer, de créer, sachant que l'année 2019 est une année de communication et de création. Au mois de mars, vous avez le page d'air. Alors le page d'air, c'est un personnage qui est entouré, vous le voyez, d'un lion, hein, et d'un loup. Alors le page d'air, comme tous les pages, est un jeune homme. Il est impulsif, il doit faire attention un peu à ses paroles et à ses actes. Et il sent que, instinctivement, avec le loup, il sent qu'il est menacé. En tout cas, il se met en retrait, mais il peut aussi sortir de ses gonds avec la force du lion et se mettre en colère. Alors on vous demande d'être curieux, de ne pas être trop impulsif, et pourquoi pas de vous mettre peut-être en retrait ce mois de mars pour un petit peu faire le point sur tout ce que vous avez fait déjà depuis le début d'année, ce qui vous est arrivé, notamment sur les bouleversements, les nouveautés, mais aussi peut-être aussi de ne pas être trop impulsif, comme je l'ai déjà dit. Et c'est une page de mental, de réflexion. Voilà, nous allons tout de suite être au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est la célébration, c'est le page d'eau, c'est le page qui va chercher la coupe dans les profondeurs, dans ses profondeurs. C'est la célébration, le plaisir, il est heureux, il est en train d'entrer dans une nouvelle voie, il est en train de réaliser ses rêves, ses espérances, et il a envie de faire la fête. Il a l'abondance de l'eau, on est beaucoup dans les émotions. Et avec le 3, on est aussi dans la communication et la créativité. Je vais vous lire ce qui est en dessous de cette carte, cette magnifique carte. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Nous sommes heureux en ce printemps, manifestons ce bonheur, cette joie, communiquons-la. Au mois de mai, alors tout va bien, hein, je peux dire que tout baigne, parce que nous sommes encore dans les eaux avec un 9 d'eau. Alors le 9, c'est en numérologie eh bien une fin de cycle, mais c'est aussi tout ce qui touche à l'humain. Alors là, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Vous êtes dans l'abondance, vous baignez dans l'abondance et vous recevez ce rayon lumineux d'inspiration divine, d'abondance magique. Ces cartes sont magnifiques. Nous sommes déjà à la moitié de l'année avec un 6 d'air. Alors là, vous voguez. Vous êtes tranquille, vous voyez, vous êtes sur un bateau qui avance tranquillement sur des eaux calmes. Et même s'il peut y avoir un précipice qui arrive, qui s'annonce, vous voguez tranquillement parce que vous avez l'assurance, la confiance en vous. Et si une situation difficile, comme il est écrit, pourrait arriver à vous, elle connaîtra son dénouement. Les choses s'améliorent. Vous pouvez partir en voyage ce mois de juin, pourquoi pas. Vous pouvez réaliser aussi tout ce que vous avez fait dans l'année, c'est l'aboutissement. Et vous voyez, vous êtes dans une énergie vibratoire autour de vous, magnifique, magnifique. Vous êtes dans de bonnes vibrations et dans de bonnes énergies. Ensuite, nous sommes au mois de juillet, c'est l'été. Voilà, la libération, c'est la fin d'un cycle, là aussi, c'est, comment dire, c'est... Alors, le numéro 13 dans le tarot de Marseille, c'est la mort. Mais la mort, c'est le changement, le bouleversement, là aussi. C'est la fin pour la renaissance. Et là, voilà, la carte qui est tombée, je vous prie de m'excuser. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Alors là, dans cette carte de libération, on parle d'initiation spirituelle, de chemin spirituel et d'éveil. C'est un éveil spirituel pour vous. Vous allez découvrir autre chose de vous. N'oubliez pas que vous avez passé cette porte d'Aleth dont on ne revient pas indemne et avec laquelle on ne peut pas revenir en arrière. Vous êtes sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie.
L'heure est venue de passer à autre chose, on vous dit, c'est la transformation spirituelle. Et si je lis dans le livret de Dorine Virtue ce que nous dit l'ange Azraël, on dit que Azraël soulage le chagrin que nous éprouvons lorsque nous prenons la décision d'apporter des changements à notre vie. Il nous aide à vivre nos deuils avec sérénité. Faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser en toute quiétude. Alors là, vous l'avez compris. On pourrait dire que rien ne sera pareil. Vous êtes à la moitié de l'année 2019 et déjà vous avez fait la moitié du chemin pour aller votre devenir. Vous avez beaucoup de cartes sur le plan spirituel. Vous êtes en éveil spirituel. Et l'on vous dit de progresser et d'accepter les bouleversements. Cette carte est tout à fait magnifique. Alors là, dès le mois d'août, vous êtes assuré, objectif, vous savez ce que vous voulez, vous êtes la reine d'air, qui voit au loin avec les yeux acérés comme un aigle, qui est dans la hauteur, qui survole les choses et les événements. Elle tient son avenir dans la main, assurée, sachant vers quoi elle veut aller. Elle a eu la révélation, elle connaît sa mission. Alors on dit en dessous de la carte, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Là, vous faites comme un balayage. Vous ne conservez auprès de vous que les gens qui vous conviennent, que les situations qui vous conviennent, que les choses qui vous conviennent dans votre quotidien. Et aussi par rapport au travail, vous allez faire le point et voir exactement vers quoi vous voulez aller. C'est l'été, l'année est passée, vous avez de quoi voir un avenir sur lequel vous avez toutes les possibilités avec vos compétences et vos talents de réussir. Mais bien sûr, le chemin n'est pas terminé, il y a encore du travail. Et nous sommes au mois de septembre où les événements se précipitent. Faites attention de ne pas être trop fougueux comme ce chevalier d'air qui maîtrise ses capacités puisqu'il a l'intelligence, il est idéaliste, il est inlassable, il veut se battre, il veut avancer parce qu'il sait qu'il est guidé également. Il avance à vive allure et on vous dit de prendre le temps d'analyser tout ce qui s'est passé déjà parce que ça a été déjà, et ce sera, parce que l'année n'est pas encore recommencée et elle n'est surtout pas finie, ce sera une année de changement, de remise en question, d'équilibrage, d'avancement vers de nouvelles choses et vers de nouvelles créations également qui vont s'offrir à vous. C'est un chevalier d'air impétueux, jeune. C'est la jeunesse qui est là. C'est la nouveauté. En octobre, eh bien en octobre, on baigne dans les émotions, dans l'amour avec cet as d'eau. On est dans la matrice, on est dans la mer, on est dans la renaissance. On va chercher au fond de l'eau cette coupe d'amour qui est là. Alors ça peut être on peut voir cette carte à plusieurs niveaux. On peut la voir bien sûr sur le plan personnel. Pourquoi pas fonder un nouveau foyer, déménager, entamer une nouvelle relation, mais aussi pourquoi pas voir une croissance personnelle sur le plan spirituel. On va dans les profondeurs des eaux et on prend cette coupe, cette nouveauté qui nous tend les mains, qui nous appelle. Et nous sommes déjà au mois de novembre avec le 7 d'air. Alors là, on vous demande de prendre votre temps, que tout ce qui vous est donné, qui va vous arriver, bien, il faut un peu l'assimiler, il faut être dans l'introspection, il faut revoir vos plans, affiner votre stratégie. Ce n'est pas encore le bon moment. Et alors, vous voyez, ne faites pas comme ces chevaux qui tournent en rond, là, qui s'énervent, là, comme s'ils étaient dans un manège, là, dont on ne pouvait pas servir. Prenez votre temps de la réflexion pour pouvoir après sortir, voyez, sortir de ces chevaux enchaînés presque, avec ces belles vibrations à nouveau, pour aller vers votre avenir. Et alors, là, au mois de décembre, c'est le rêveur. L'archange Métatron vous guide, vous protège, vous conduit vers votre évolution spirituelle. Vous êtes à vos rêves. Il y a des choses inattendues qui se profilent à l'horizon. Regardez comme le personnage avance sereinement parce qu'il est protégé, entouré
Et je vais vous lire dans le livret ce que dit l'archange Métatron. L'archange Métatron encadre et protège les personnes dont le cheminement spirituel en est à ses premiers balbutiements. Ainsi en est-il des jeunes qui sont éveillés spirituellement. Il est un guide merveilleux à qui l'on peut faire appel pour surmonter la gêne. Il nous aide à nous investir pleinement dans l'action et à aller de l'avant afin que nous accomplissions nos rêves. L'aide de Métatron nous permet de garder notre cœur d'enfant. Nous pouvons dès lors faire preuve d'émerveillement, d'étonnement, tout en nous frayant un chemin dans la vie. Si l'on regarde cette année, on peut dire qu'une fois que vous avez passé cette porte d'Aleth, de grands bouleversements sont arrivés sur votre vie et sur votre devenir. On a vu de belles choses, l'accomplissement de vos talents, de belles choses au plan spirituel, votre évolution, votre équilibre, la maîtrise de ce que vous êtes et de ce que vous allez devenir, ce que vous êtes en devenir. Et on a vu que vous étiez protégés et que l'abondance était pour vous et qu'un nouveau chemin s'offrait à vous, un chemin d'élévation. Et c'est ainsi qu'avec la puissance de la porte d'Aleth, la vitalité et le mouvement, nous terminons l'année avec la force. Vous avez dompté vos peurs, vous avez fait le nettoyage de ce qui pouvait vous empêcher d'avancer et vous avez la force pour avancer. Parce qu'en 2020, ensuite, vous passerez en année 9 qui sera une fin de cycle. Et cette fin de cycle vous permettra encore de peaufiner tout ce que vous voulez faire, votre transformation. Et ainsi, vous pourrez débuter en 2021 un nouveau cycle. Mais nous n'en sommes pas encore là et vous n'en êtes pas encore là. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous invite à participer en vous abonnant et en aimant ma page Facebook également. À participer au concours de la Saint-Valentin pour le mois de février 2019. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de partager et de me laisser des commentaires. Je serai bien heureuse de vous y répondre. Je vous remercie, je vous souhaite plein de belles choses pour 2019. À très bientôt. Bye bye.